Voix d'homme. Agnès? Je te parle. Tu m'entends? Voix de femme assoupie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voix d'homme. Je ne les retrouve pas. Où les as-tu mises? Tu m'avais pourtant promis de ne plus y toucher. La lumière grandit peu à peu. On distingue dans la pénombre une chambre en désordre, où Pierre, grand et flanqué, nerveux, marche de long en large. Sur le parquet, à deux endroits différents, des feuilles de papier disposées à la manière d'un jeu de cartes. Au plafond, une lampe munie d'un système compliqué de poulies. À gauche, en avant de la scène, un divan où est couchée Agnès. À la tête du divan, deux chaises en guise de dossier. Tout près, une table de nuit chargée de papier. À droite, un peu en avant et tourné aux trois quarts vers la gauche, un volumineux fauteuil tendu de velours, le fauteuil de la mère. Tu as dû rester assis au pied de lui. Regarde, elles y sont sûrement. Je ne vois rien. Mais tu n'as qu'à ouvrir les rideaux. Pierre va à la fenêtre et essaie maladroitement de tirer les rideaux. Ils sont pris dans la fenêtre. Tire-les par le haut. Tu es grand. Tu y arrives pas. Pierre essaie encore de tirer les rideaux, mais toujours sans succès. Je viens. Agnès rejette les couvertures, se lève, enfile une robe de chambre. C'est une jeune femme gracieuse à l'apparence légèrement maladive. Elle va prendre une chaise, la traîne jusqu'à la fenêtre, monte dessus et tire les rideaux. La scène s'éclaire, lumière matinale qui grandira de plus en plus. Elles n'y sont pas. Je ne les avais pas mises par terre. Tu sais, c'était le papier à en-tête de cet hôtel où vous habitiez tous les deux. Je ne me rappelle plus son nom. Ah oui. Un jour, tu as voulu prendre une chambre, mais il n'y en avait plus. Et ensuite, nous sommes allés jusqu'au boulevard, mais le vent s'est mis à souffler si fort que nous n'avons pas pu avancer. Et nous sommes restés là. T'as encore tout dérangé. Tu ne comprendras donc jamais que je ne peux pas perdre de temps. Ne serait-ce qu'une minute. J'ai passé toute la nuit à essayer de retrouver les lignes au crayon. Je n'y suis pas arrivé. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas suivre l'ordre chronologique. Mais si je n'avais pas commencé d'abord par les feuillets les plus effacés, alors ensuite j'aurais eu encore plus de peine. Qui sait si le crayon ne s'effacera pas tout à fait? Si, au moins, je pouvais trouver le mot qui me manque dans le texte en surcharge. Tu te fatigues trop. Tu n'y vois plus clair. Je serais moins fatigué si tu m'avais aidé davantage. Pourquoi maintenant on avait les papiers? Tu sais bien qu'il suffit que tu restes près de moi pour que je trouve l'état des choses.
À nous deux, on aurait fini par se débrouiller. Enfin, personne ne l'a connu comme nous. J'étais tout de même sa sœur et toi, son meilleur ami. Je me trompe bien parfois sur un mot, mais je retrouve toujours Jean. Ce qui m'a fait le plus de peine, ce sont des pages où les crayons s'écrasent, où les lignes tombent. C'est dans ces pauvres pages que je le revois le mieux. Entre la mer, un journal et un fer électrique à la main. C'est une femme de 50 ans, robuste, aux allures décidées. Elle va directement à Pierre qu'elle embrasse. Comment déjà au travail? As-tu dormi au moins? Oh, je parie qu'il ne t'est même pas couché. Je vous ai apporté le fer. Vous pourrez repasser les chemises de Pierre quand vous les aurez lavées. Agnès, veillez donc à ce que Pierre se fatigue moins. Vous savez bien qu'il a les yeux fragiles. À travailler comme il le fait depuis 2 ans, il risque de perdre la vue. Agnès tape. C'est incroyable. Cette affaire d'immigration traîne depuis des mois. Et on n'a pas encore trouvé de solution. C'est toujours la même chose. Personne n'est capable de réagir, de prendre une initiative. Naturellement, les autres en profitent. Ils n'ont pas de travail chez eux, pourquoi ne viendraient-ils pas en chercher ici? Qui accepterait de travailler dans les conditions qu'on leur impose? Ils sont payés 2 fois moins que les autres. Vous n'avez pas compris. Le mal vient de leur paresse, à tous. Je l'ai trouvé. Quoi? Le mot que tu cherchais? Bien mieux. Toute la phrase. Je restais obstinément sur ce mot. Et pour l'obtenir, j'ai essayé de lire celui qui était dessous. Mais il était tout aussi illisible. Et brusquement, j'ai lu avec une netteté incroyable tout ce qu'il y avait à droite, et puis à gauche, et puis toute la phrase est venue. Si seulement Tradel avait eu la moitié de ma patience. Je t'avais moi-même conseillé de faire appel à lui. Mais depuis que je l'ai vu à l'œuvre, je doute que j'ai eu là une bonne idée. Il se fait la tâche facile. Quand il n'arrive pas à lire un mot, il l'invente. Pourvu que le sens y soit à peu près, il est content. Je n'arriverai jamais à lui faire comprendre qu'on n'a pas le droit de faire ça. Au fond, s'il se satisfait d'un mot approximatif, c'est qu'une idée n'est jamais assez claire pour lui. Tenez, par exemple, voilà un passage qu'il a jugé décousu. 2 membres de phrase juxtaposés. Eh bien, il a ajouté un quart, tout simplement. Oh, je comprends bien la tentation, mais elle est dangereuse. Car enfin, qu'est-ce qui nous prouve que les soi-disant négligences, les oublis, les omissions, les erreurs ne sont pas dues à une intention inconnue, à un scrupule, ou même à une peur? Rien ne le prouve, bien sûr. Et même, s'il n'y avait dans tout ça qu'une immense fatigue. Tu sais bien que Tradel ne peut pas travailler seul. Rappelle-toi, au lycée déjà, il était perdu dès que toi ou Jean n'étiez pas là pour le guider, pour l'écouter parler. Après tout, il n'est pas mauvais que tu sois fixé sur la valeur personnelle de son travail. Il va sûrement venir, pourvu qu'il ne reste pas encore toute la journée comme hier. Je me demande si je n'ai pas eu tort de lui donner un des cahiers de la fin. En un sens, ils sont plus faciles à lire, mais l'ordre y est entièrement à retrouver. Si au moins Jean nous avait dit exactement ce qu'il voulait faire. Mais les derniers mois, nous l'avions presque perdu de vue.
Je n'ai jamais compris pourquoi Agnès, qui est toujours restée près de son frère, ne s'y retrouve pas mieux que vous. Je m'en doutais. Ce n'est pas surtout, mais sortant. Si seulement mon temps n'était pas compté, j'aurais plus de patience. Je ne peux pas continuer. Je ne vois plus rien. Agnès, allume, veux-tu? Agnès retire les feuilles de la machine. Elle s'aperçoit qu'elle a placé les doubles à l'envers. Elle s'énerve, remet péniblement les feuilles en ordre et installe son travail sur la machine. Entre l'ami, une serviette sous le bras. C'est une sorte de perruche, grande et sèche, au ton affecté. Elle porte une robe à falbala et un chapeau à plumes dont la voilette est à moitié relevée. L'air dégagé, elle fait quelques pas. Je viens du comité. Toutes nos amies vous réclament. J'étais sûre de vous trouver chez Pierre. Comme vous êtes perspicace. Nous avons décidé de nous réunir avant midi pour rédiger la protestation dont je vous avais parlé. Il faut agir si nous ne voulons pas qu'ils occupent les meilleures places. Une fois qu'ils y seront, on ne pourra plus les en déloger. Je doute que votre protestation soit efficace. Mais si j'ai fait une faute aussi bête, je peux très bien en avoir fait d'autres ailleurs. Partout. Ça n'a pas l'air d'aller, Pierre, aujourd'hui. Je vois qu'Agnès est très bien adaptée à son nouveau travail. Elle n'avait pas le choix. Agnès tape plus vite. Vous permettez que je m'assoie ? Je vais essayer de mettre notre projet sur pied. Il y a un mot que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu voulais dire ici? Tu devrais essayer d'écrire mieux. Écoute, si je t'ai demandé de cesser le déchiffrage, c'est que j'ai bien vu que c'était au-dessus de tes forces. Et maintenant, tu n'as plus qu'à travailler sur des pages que j'ai déjà copiées. Tu devrais pouvoir t'en sortir toute seule. Les pages que tu tapes pour l'instant ne sont pas entièrement au point, bien sûr. Sinon, je n'aurais plus d'inquiétude. C'est pourtant pas si difficile de recopier intelligemment. Tu sais bien que je suis obligé de voir plusieurs versions successives pour lire le manuscrit avec des yeux neufs. Dites-moi, Agnès, votre frère ne vous écrivait donc jamais? Non. On ne s'est jamais quitté. Quand il est parti de la maison, je l'ai suivi. Sa mort a dû être pour vous un coup terrible. C'est tout de même dommage que son écriture ne vous soit pas plus familière. Il avait horreur d'écrire. Pierre lève la tête. Je le sais mieux que personne. Il a eu des moments à la fin où tenir un crayon devenait pour lui un vrai supplice. Il faut pourtant qu'il ait écrit de temps en temps. La preuve? Agnès vous dira qu'il voulait détruire ces papiers. Parfaitement. Il les haïssait. Il lui rappelait trop tout ce qu'il avait souffert. En tout cas, il ne les a pas détruits. C'est un fait. Inutile de revenir là-dessus. Tu penses bien qu'avant de commencer, j'ai pris mes responsabilités. Je pense avoir résolu la question une fois pour toutes. Bien sûr, il parlait de détruire ces papiers. Souvent même. Mais c'était au moment terrible, quand tout lui apparaissait d'avance inutile. S'il n'avait pas connu ces moments-là, je me demande s'il aurait jamais écrit. Tant que je serai là, ces papiers ne seront ni détruits, ni publiés.
La mort pose de cruels dilemmes. L'ami se lève, prend ses gants et fait quelques pas en rajoutant son chapeau. Pierre va s'appuyer sur la commode et examine les feuilles qu'il avait gardées à la main. Entre Tradel. Il est un peu la caricature de Pierre dont il copie certaines manières. Il parle très vite et souvent dans la figure de son interlocuteur. Mise assez pauvre. Évidemment, c'est moi qui avais raison. Mais je l'avais prévu depuis longtemps. La famille se décide à nous faire un procès. Ils ont commencé les démarches. Ils ne peuvent rien contre moi. Mais j'ai vu l'avocat. C'est lui qui m'a mis au courant. Il n'est pas du tout sûr que nous soyons dans notre droit. Il sera bien temps de s'inquiéter quand on aura des précisions. Bien entendu, pour l'instant, tu n'en as pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut nous défendre. Qu'est-ce qui les empêche de venir chercher les papiers aujourd'hui, demain? Je sais pas. Et une fois qu'ils les auront emportés, nous ne saurons plus ce qu'ils en ont fait. Quelles preuves aurons-nous qu'ils n'iront pas jusqu'à les détruire ou à les vendre? Ils ne les vendront jamais. Bah, Agnès a raison. Quels parents vendraient ce qui a appartenu à leur enfant mort? N'exagérons rien. Ils ne sont pas encore sur la paille. Maintenant, il faut agir. Bon! Je crois que c'est encore une journée perdue. Comme si je pouvais me permettre d'être interrompu à tout bout de champ. Je n'ose même plus ouvrir les valises. J'ai beau y puiser sans cesse, le tas ne diminue pas. Tu sais, j'ai retrouvé tant de fautes que j'ai décidé de tout reprendre d'un bout à l'autre. Avec le travail, on a toujours des surprises. Affairée, elle reprend ses papiers. Je vais voir l'avocat. As-tu eu le temps de jeter un coup d'œil sur ce que j'ai fait? À peine. Je ne peux pas encore t'en parler. Je te demande d'examiner mon travail de très près. Mais avant, il faut que je t'explique certaines choses. C'est absolument nécessaire. Note bien, je suis sûr que nous serons d'accord sur l'essentiel. Je vais t'accompagner, nous parlerons en route. Excuse-moi. J'ai besoin d'être seul. Si nous allions à nos affaires, nous aussi. Oui, dans un instant. Tradel, voulez-vous que nous profitions de l'absence de Pierre pour régler cette histoire de Naples? Ne rentre pas trop tard. Agnès prend ses affaires et sort par la porte du fond. La mère se lève et va chercher les nappes pliées sur une chaise. L'ami est toujours debout. Tradel est resté à sa place, les bras ballants. Vous pouvez les reprendre. Si vous ne trouvez pas d'acquéreur, vous me les rapporterez. Quelle importance, puisque c'est moi-même qui vous ai proposé cet arrangement. Mais c'est ravissant. Votre femme est une excellente ouvrière. Vous n'aurez pas de mal à les vendre. D'ailleurs, vous allez avoir du temps maintenant, puisque votre travail est fini. À propos, Pierre m'a parlé de certaines choses qui ne le satisfont pas. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, rien de grave. Simplement, il n'est pas d'accord avec votre façon de travailler. L'ami allonge le cou. Vous savez, ne vous mettez pas martel en tête. Vous ne le comprenez pas, mais vous n'êtes pas le seul. Sa pensée est si difficile, si profonde. Mais enfin, en quoi n'est-il pas d'accord avec moi? Il vous reproche de supprimer, ou d'ajouter, ou d'inventer, je ne sais plus. Il ne veut pas comprendre qu'on ne s'en sortira jamais si on ne se décide pas à recréer ce qui manque, ce qui nous échappe. 1000 fois pourtant je lui ai expliqué. Recréer? Recréer? Non, bien sûr. Il ne s'agit pas de cela. Mais je me suis trouvé devant des passages absolument insaisissables. J'ai bien été obligé de faire un bond. Oh, je n'aurais jamais cru que tant de choses ne vous étaient pas claires dans les notes de votre ami. Mais évidemment, pour moi, tout est clair. Mais ce n'est pas pour moi seul que je travaille. Ah, c'est vrai. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de publier.
Si ça peut vous rendre service, je connais un éditeur. Simplement, ces notes, c'est très spécial, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu l'intention de donner dès maintenant une idée d'ensemble de l'œuvre de Jean. Mais de là à la condamner entièrement au silence... Si vous désirez publier des fragments, je vous conseille d'en parler d'abord à Pierre. Je voulais justement le faire aujourd'hui. Mais vous avez vu comme il était pressé? D'ailleurs, nous aurons tout le temps d'y réfléchir. En admettant que nous donnions suite à cette idée. Tout ce qui m'importe, c'est de savoir ce que Pierre pense du travail que je viens de finir. Je ne crois pas qu'il vous en parle. Voyez-vous, il lui est assez pénible de se sentir séparé de vous, même sur un point de détail. Oui, mes prétendues erreurs. Si seulement je savais où Pierre a mis mon cahier, je vous montrerais un à un tous les passages. Vous comprendriez. Il est là, sur cette chaise. Vous menez Blanche. Elles doivent mourir d'impatience à nous attendre. Mais je n'ai pas trahi le texte. Je ne lui ai rien ajouté de personnel. Je l'ai parfois modifié, mais ce n'était pas arbitraire. Je suis guidé par une intuition infaillible. Et cette intuition, elle se vérifie pour chaque page avec la plus grande logique. Ici, par exemple, je lis apparent et à côté sans rien, illusoire. Je suis sûr qu'entre les deux, il faut un donc. Si Jean avait eu le temps de se relire, il n'aurait jamais laissé un tel trou. La mère continue à ne prêter aucune attention à Tradel. Tradel s'arrête brusquement, le cahier à la main. L'ami rit et se frappe du front du doigt en désignant à la mère Tradel qui se met à arpenter à grands pas la scène. La mère rit à son tour. Les deux femmes se préparent à sortir. C'est tout de même dommage qu'on ne vous ait pas encore livré les meubles. Croyez-moi, cela irait beaucoup mieux si vous étiez enfin installés. L'ami rit. Agnès reste désemparée au milieu de la scène. Tradel continue à marcher. L'ami s'efface cérémonieusement devant la mère pour la laisser sortir la première. Même décor. Mais la chambre est maintenant encombrée de meubles disparates. Ça et là, dans le plus grand désordre, un ou deux guéridons, une table de jeu, des chaises. Quelque part, un bahut. Sur tous les meubles, des papiers. Le fauteuil de la mère est toujours à la même place, à droite, un peu en avant de la scène. Agnès fait quelques pas, s'arrête, regarde autour d'elle. Elle semble chercher quelque chose. Si c'est le balai que vous cherchez, Agnès, il est derrière vous. Je ne l'aurais pas trouvée toute seule. Elle balaye tantôt le plancher, tantôt le mur, tantôt le plafond. Bien sûr. Après la paresse, l'affolement. Ils ont dormi pendant des années pour ne pas voir les choses en face. Maintenant que les autres pillent tout sur leur passage, nos messieurs se réveillent et parlent de fermer la frontière. Mais c'est grotesque. Ils savent bien eux-mêmes qu'ils ne le feront jamais.
Pierre est inouï. S'il me fait venir, c'est qu'il a de nouveau besoin de moi. Alors pourquoi n'est-il pas à l'heure? Dire qu'il faut toujours que je l'attende. Nous l'attendons tous. Voyez-vous, Pierre est un peu désorganisé en ce moment. À vrai dire, je ne sais pas comment il fait pour supporter le poids d'un tel travail à lui tout seul. S'il est resté seul, c'est de sa faute. Il a d'ailleurs fini par le comprendre, puisqu'il m'a rappelé pour revoir tout d'un bout à l'autre avec lui. Mais cette fois, je lui imposerai mes conditions. Celui qui imposera ses conditions à Pierre, il n'est pas encore né. Entre nous soit dit, je ne crois pas qu'il vous laisse de nouveau travailler à domicile. Les choses ont bien changé depuis 2 ans. Pierre a toujours sur le cœur ce fragment qu'il a trouvé par hasard dans un journal. C'est vous qui l'avez publié, hein? Et sans prévenir personne. Pierre savait depuis longtemps que j'avais l'intention de le faire. Il est inutile de revenir continuellement sur le passé. L'important, c'est de se mettre au travail tout de suite. En tout cas, Pierre ne peut plus compter sur Agnès. Avant de vous écrire, il lui a demandé son aide et elle a refusé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Puisqu'il paraît que je ne suis même pas capable de taper à la machine. Si je comprends bien, c'est après le refus d'Agnès que Pierre a fait appel à moi. Oui. Je suppose qu'il veut tenter un nouvel essai avec vous. Tâchez de vous en tirer mieux cette fois-ci. Si vous laissez passer cette occasion, je crains bien que ce ne soit la dernière. Tiens, une balle. Ça doit être votre petit Tradel qui l'a oublié. Eh bien, vous ne balayez pas souvent, Agnès. Agnès, agacée, pose le balai et vers la fenêtre qu'elle ouvre. Bruit d'ascenseur. Entre le premier venu. En costume de sport, une serviette à la main. Il y a quelque chose du trafiquant aisé, du professeur de culture physique et du danseur mondain. Bonjour, mesdames. Je voudrais parler à M. Weissenauer. Vous vous trompez, c'est pas ici. Ça m'étonnerait. De toute façon, M. Weissenauer est mort. Pas possible. Je devais le voir au sujet de son appartement. Le premier venu a remarqué Agnès, toujours à la fenêtre. Il fait un pas vers elle. Vous avez l'air d'en savoir plus que vous ne dites. Ne me laissez pas dans cette incertitude. Vous voulez occuper l'appartement d'en face? Est-il assez vaste pour qu'on puisse y installer des bureaux? Ah, vous êtes le chef d'une grande entreprise? Peut-être. Mais dites-moi, M. Weissenauer est mort bien vite. Il a été mal soigné. Sa femme l'a laissé mourir sans soin. Et pourtant, il aimait. Le premier venu, très intéressé, fait un pas vers Agnès. Il ne la quittera, pour ainsi dire, plus des yeux jusqu'à la fin de l'acte. Agnès, faites attention à ce que vous dites. Vous parlez à la légère. Il était déjà condamné. Mais sa lettre alors, selon vous, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est pourtant bien lui qui l'a écrite, je ne rêve pas. Cet appartement m'intéresse. Mais toutes les chambres dont elles sont les couloirs? Si vous voulez tout savoir, allez en face. Il n'y a personne. Je viens de croiser la garde-malade. C'est elle qui a repris l'appartement d'en face. Elle sortait et achetait le journal. Je crois bien qu'il pleut. Si vous voulez l'attendre ici. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Elle désigne une chaise au premier venu. Le premier venu s'assied à califourchon et s'avance sur sa chaise vers Agnès, toujours à la fenêtre. La mère a un petit rire indulgent. Enfin, est-ce que Pierre vous a dit quelque chose de précis? Le premier venu se lève, pose la main sur le dossier de sa chaise et commence à la balancer. Vous avez une très belle boule ici.
Agnès ferme brusquement la fenêtre et marche. Elle cherche visiblement quelque chose. Elle finit par trouver le fer électrique, le prend, le pose sur une table, mais continue à chercher. Le premier venu suit des yeux Agnès. À chacun des mouvements d'Agnès, il pivote sur ses talons. Tradel a pris sur la table de la machine à écrire des papiers qu'il examine. La mère donne un petit coup sec sur la coudoir de son fauteuil. Tradel, après un instant d'hésitation, abandonne les papiers et se remet à marcher. Agnès, qui n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, sort par la porte du fond. Le premier venu, qui était tourné vers elle, reste immobile, dos au public. Mais c'est la Croix de guerre. Non. Celle-là, c'est la croix du mérite civil. Il nous faudrait beaucoup d'hommes comme vous. Que va-t-il se passer? Allons-nous enfin nous montrer énergiques? J'espère bien. Et vous savez comme moi qu'on ne prendra aucune mesure. Le premier venu, après avoir pivoté sur ses talons pour suivre les moindres déplacements d'Agnès, fait maintenant un pas vers elle. La mère retourne s'asseoir dans son fauteuil, Tradel s'arrête et observe un moment de loin Agnès et le premier venu. Quoi? Vous n'avez même pas d'état? Et ce n'est pas envie. Vous n'êtes pas fait pour une gymnastique pareille. Je me demande pourquoi je suis faite. Pourquoi êtes-vous si triste? Jolie comme vous êtes. Vous avez certainement quelque chose sur le cœur. Vous allez me dire ça. Je ne parle jamais de moi. Pourquoi? Les secrets d'une femme, pour moi, c'est sacré. Qui vous avez de la gueule? Peu importe la peine qu'on vous fait et celle que vous faites aux autres. Ce qui ne va pas, personne n'en est responsable. Je n'ai pas le droit de me plaindre de Pierre. Pierre. C'est mon mari. Je n'aime pas parler de lui. Pourquoi? Parce que personne ne peut le juger. Et moi, moins que personne. Il est si étonnant que ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui n'êtes pas comme les autres. Je suis comme les autres. Elle parle de Pierre au premier venu. Voyons, Tradel, on peut parler de Pierre à n'importe qui. En quoi est-ce que ça le concerne? Bruit d'ascenseur. Entre Pierre fiévreux. Il va embrasser la mère, puis Agnès, toujours à genoux, qui se détourne. Le premier venu, intimidé, va au fond de la scène à gauche. Il trouve aussitôt la balle, il la prend entre les pieds et sans la lâcher fait quelques petits pas presque sur place. Au fond de la scène, il observe tout le monde. Je vous remercie d'être venu. Tradel sursaute au but. Ne m'envoyez pas. Mais depuis quelque temps, je ne peux plus tutoyer personne. Sauf Agnès, bien entendu. Agnès, vous n'avez pas fait les présentations. Monsieur était venu pour voir l'appartement de Monsieur Walsenauer et comme il n'y avait personne, nous lui avons offert l'hospitalité. Pierre s'arrête, le premier venu va à sa rencontre, les deux hommes se serrent la main. Mais je ne vous ai pas dit mon nom. Il fait le geste de fouiller dans sa poche, mais ne trouve rien. Avez-vous lu attentivement ma lettre? J'espère que vous m'avez compris. Le travail est fait, ou du moins on peut le considérer comme fait. Mais je me méfie de la routine. On se perd dans ses propres procédés. On s'enlise dans ses propres trouvailles. On voit plus clair. Je comprends. Il m'est arrivé la même chose il y a 2 ans avec le cahier vert. J'ai fini par me rendre compte que je n'y voyais plus rien. Quel rapport? Moi, je reste sûr de mon point de départ.
Vous ne pouvez pas savoir. Le genre de questions qui se posent quand tout est fini et qu'on voit en se retournant combien on a peu fait de chemin. Mais on n'a pas à se retourner. Je ne sais pas, mais moi je vois les choses beaucoup plus simplement. Agnès se lève, fait quelques pas, puis va s'asseoir sur le divan. Elle prend un livre qu'elle feuillette distraitement. Le premier venu veut la suivre, mais se ravise et reste à sa place. Agnès jette son livre sur le divan. Le premier venu s'avance vers elle. Écoutez-moi. Je suis maintenant arrivé à un point du travail où je dispose pour chaque mot douteux de plusieurs hypothèses. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu choisir. Mais maintenant, il faut que le mot juste s'impose. Excusez-moi. Je suis pas bien au point, mais... La mère fait signe au premier venu de s'éloigner. Il obéit lentement et vient se poster derrière Agnès, dont il essaie en vain de se faire remarquer en sifflotant. Il prend le livre sur le divan, le feuillette tout en observant Agnès qui ne remarque toujours pas. Malheureusement, je me suis trop familiarisé avec toutes les hypothèses. Le mot juste est étouffé. Il ne sort pas. En travaillant avec vous, je redeviendrai indifférent à chacun des mots possibles. C'est le seul moyen pour moi de trouver une certitude. Je savais bien que nous serions de nouveau d'accord. Rien n'est fait. Nous avons encore un long travail devant nous. Et pour une fois, je vous demanderai d'être patient. J'ai déjà entendu parler de ça. Il paraît qu'il est bien. Je n'en ai pas le goût. Tenez. Voici un mot, entre autres. Je ne veux même pas savoir pourquoi celui-là, justement, m'a coûté une peine infinie. J'ai cru que je n'en viendrais jamais à bout. Pourtant, je suis arrivé à voir 4 possibilités. Est-ce suppliant? Est-ce souffrant? Attendez, cela me rappelle quelque chose. Mais oui, je me souviens. C'est cette page dont le haut est tout taché d'encre. Je me rappelle, il n'y a là aucun problème. Si j'avais un peu de calme, je reconstituerais toute la phrase. Et même peut-être toute une conversation que nous avons eue à ce sujet. Et dont j'ai gardé une impression si forte que... Je n'ai que faire des souvenirs, des à peu près et des peut-être. Il me faut le mot juste. Mais qui le connaîtra? Qui se soucie de le reconnaître? Et qui oserait nous chicaner sur des erreurs que personne ne peut prouver, et dont rien ne prouve qu'elles sont des erreurs? D'ailleurs, ce qui compte avant tout pour le lecteur, c'est la beauté de l'expression. Le lecteur? Vous avez donc toujours un lecteur quelque part au fond de la tête? Alors, après tous mes efforts, nous en sommes à nouveau à discuter sur un point absolument établi une fois pour toutes. On ne publiera pas. Du moins tant qu'il n'y aura pas ici ou ailleurs un homme préparé à recevoir cette œuvre, dont je suis responsable. Mais justement, vous en êtes responsable. Et votre responsabilité sera terrible si vous n'arrivez pas à atteindre cet homme dont vous parlez, et qui peut-être existe. Qu'en savez-vous? En tout cas, je ne vous suivrai pas dans cette impasse. Au fond, vous êtes comme la famille. Vous aussi, vous avez peur. Votre mari a bien raison. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Agnès se lève, fait quelques pas, hésite, puis va à la fenêtre. Le premier venu la suit. Pierre, regarde Agnès et le premier venu. Pauvre Tradel, cette fois, je crois qu'il en a trop dit. Il est énervé, votre ami. As-tu pensé à aller acheter le papier? Non.
Tu ne veux toujours pas travailler avec moi? Non. Eh bien, il ne me reste plus qu'à aller acheter le papier moi-même. Pierre, puisque tu sors, rapporte-moi le journal, veux-tu? Bien. Tu ne vas pas sortir par ce temps sans manteau. La mère va chercher un par-dessus accroché au porte-manteau, revient vers Pierre, le lui tend. Il veut le jeter sur ses épaules, mais elle l'oblige à enfiler les manches tout en le poussant insensiblement vers la porte de droite. Agnès fait un pas vers Pierre. La mère tourne la tête vers Agnès. Merci. Il sort. La mère reste devant la porte. Agnès ne bouge pas. Comme je vous plains, vous ne m'aviez pas dit que votre vie était aussi compliquée? Il pose la main sur l'épaule d'Agnès. Elle se dégage. Je vais le rejoindre. Je le rattraperai. Ce n'est pas raisonnable. Vous êtes à peine remise. Vous n'allez pas vous exposer au froid. Agnès reste un instant immobile, puis brusquement fait demi-tour comme pour aller vers la porte de gauche et se trouve face à face avec le premier venu. Le premier venu rit. La mère rit à son tour. Agnès est cernée. Même décor, mais les papiers ne traînent plus sur tous les meubles. Ils sont disposés en piles sur la commode. Au fond, à gauche, Agnès, montée sur un escabeau, nettoie les vitres. La fenêtre est ouverte. Le premier venu en bras de chemise se tient derrière Agnès, les jambes légèrement écartées, les mains dans le dos. La mère lit le journal, assise dans son fauteuil, toujours à la même place, à droite. Laissez donc ça, parce que nous allons partir tous les deux. Agnès se retourne et reste un moment, le bras levé, le chiffon à la main. Vous verrez, chez moi, vous ne connaîtrez plus de soucis de ce genre. Vous aurez tout votre temps à vous. Et à moi. Il rit. Je ne comprends pas. Pierre devrait être rentré. Elle se penche à la fenêtre. Le premier venu redescend de l'escabeau. Il s'est installé au café pour travailler, comme d'habitude. Les gens doivent commencer à le connaître. À mon avis, à lui seul, il doit bien occuper 3 tables. Mais c'est très bien qu'il ne soit pas rentré. Vous ne vous ferez tout me pas qu'il revient. Ce n'est pas le moment. Je ne sais pas ce que je veux. Sérieusement, moi je le sais pour vous. Il hausse les épaules et fait quelques pas à droite. Entre nous, que croyez-vous qu'il va se passer? Je ne me prononcerai pas. Vous seriez pourtant bien placé pour nous renseigner. Justement. Si vous voulez mon avis, il ne se passera absolument rien. Nous n'aurons pas le courage, en fin de compte, de recourir à la force. Et c'est pourtant la seule chose qu'il faudrait faire pour retrouver des conditions de travail normales. Si ça n'était qu'à moi. Le premier venu tourne la tête vers Agnès qui n'a pas bougé. Elle regarde toujours par la fenêtre. La mère se lève, tape sur l'épaule du premier venu et rit en désignant Agnès.
Le premier venu hoche la tête, rit à son tour et l'air sûr de lui, se dirige résolument vers l'escabeau. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne voudrais pas que vous attrapiez froid. Voilà tout. Le premier venu s'accoude sur une marche de l'escabeau, l'air conquérant, et regarde Agnès. Agnès fait quelques pas hésitants, puis revient à la fenêtre et appuie son front contre la vitre. Le premier venu bombe le torse. Entre à droite Tradel. Il fait 1 ou 2 pas, puis s'arrête. Agnès, et Tradel vient chercher le vieux par-dessus de Pierre. Vous savez, celui qu'il a mis de côté pour lui. Quel par-dessus? Le premier venu rit. Je ne suis pas au courant. Il est vrai que c'est ton dernier. On a eu beaucoup d'autres choses en tête. Tradel a un geste d'agacement signifiant « Laissez, il ne s'agit pas de ça ». Je suis venu prévenir Pierre. Il faut tout de suite mettre les papiers à l'abri. Maintenant, quoi qu'ils fassent, nous ne pourrons pas porter plainte. Ils ont la loi pour eux. Ne vous en faites pas. Voyons, tout s'arrangera. Pierre n'est pas là. Vous voyez? Le premier venu rit. Je m'excuse pour l'autre jour. Je n'aurais pas dû être si nerveux. Enfin, depuis le temps, Pierre devrait me connaître. Je m'emballe vite, mais je me calme encore plus vite. Notez bien que je n'ai pas changé d'avis. Vous venez trop tard. Bon, ça n'a pas d'importance. Dieu merci, Pierre a réussi à finir son travail tout seul. Et je dois le dire, pour son entière satisfaction. Vous êtes toujours satisfaite du tout? Eh oui, je me dis satisfaite avant de l'être. En tout cas, vous avez l'air de supporter assez bien son absence. On fait tout ce qu'il faut pour ça. Vous n'êtes pas content? Je n'ai pas de compte à rendre au premier venu. Quel bruit vous faites tous? Vous devriez aller vous promener, Agnès. L'air vous ferait du bien. Seulement ne sortez pas seul, les rues sont pleines de soldats. À moins que ça ne vous fasse pas peur. Le premier venu rit. Bruit d'ascenseur. Agnès et Tradel s'arrêtent entre Pierre. Ils marchent lentement, tête basse. Tradel et le premier venu vont à sa rencontre. Agnès reste à sa place et regarde Pierre. Je m'excuse pour l'autre jour. Je n'aurais pas dû me mettre en colère, alors qu'il était si simple de s'expliquer tout de suite. Vous avez fait de vos promenades, monsieur Pierre? Pierre, absent, continue de marcher lentement. Tradel le suit. Le premier venu regarde Agnès. Notre ami est venu pour nous tenir compagnie. Il avait peur que les nouvelles nous aient effrayés. Il a eu des renseignements. Tu sais, on n'en parle pas encore, mais les négociations sont en bonne voie. Le premier venu tend la main à Pierre, qui continue à marcher sans faire attention à lui. Il prend alors un air dégagé, met les mains dans ses poches. Agnès fait un pas vers Pierre, puis un pas vers le premier venu. Les nouvelles que j'ai, moi, ne sont pas rassurantes. Cette fois, il semble bien décidé à agir. Je suis sûr que c'est votre père qui a tout remis en branle. Vous auriez pu nous mettre au courant. Je ne le vois plus jamais, vous savez bien. Pierre va prendre Agnès par la main et la conduit près de la mère, toujours dans son fauteuil. Agnès se laisse faire. Il faut que je vous parle. À toutes les deux. Est-ce une façon de me mettre dehors? J'ai pris une décision très grave. Je voudrais pouvoir vous faire comprendre les raisons qui m'y ont poussé. Mais pour l'instant, j'en suis incapable. Je vous demande de me faire confiance. Je suis sûr qu'après, tout ira très bien pour nous.
Je ne peux pas continuer à travailler dans les mêmes conditions. Il faut que je me retire. C'est-à-dire que je reste seul pendant un certain temps. Il le faut. Mais de toute façon, tu es toujours seul. Est-ce qu'on vit ensemble? Alors c'est une fuite. C'est bien ce que je pensais. Ça ne pouvait pas finir autrement. Le premier venu du fond de la scène semble écouter attentivement la conversation. Vous aurez du mal à comprendre. Mais revenir sur chaque étape de mon travail, vous exposer tous les obstacles, tous les problèmes que j'ai eu à résoudre et que j'ai résolus maintenant, je n'en ai pas la force. Je peux simplement vous dire ceci. Tout ce que j'ai tiré de l'ombre, ordonné, retrouvé, reste désespérément sans relief, plat. Il répète plusieurs fois plat sur le ton d'un homme qui ne comprend plus le sens des mots, mais qui est comme hypnotisé par leur son, comme s'il ne les avait jamais entendus. Savez-vous au juste ce qu'est une chose plate, La mère lâche la main de Pierre. aplatie, rejetée soudain hors de l'espace? Mais vous êtes fous. Vous en êtes arrivé à insulter Jean dans le style des critiques. Je n'aurai pas la paix tant que les choses n'auront pas retrouvé leur relief. Mais les choses n'ont rien à retrouver. Elles sont comme elles sont. Voilà tout. Si vous êtes déçus, c'est que vous n'avez plus foi dans notre travail. Il n'y a pas encore si longtemps, je ne pouvais même pas aller jusqu'au bout d'une phrase. Je me torturais pendant des heures avec les questions les plus simples. Pourquoi dit-on « il arrive » ? Qui est ce « il » ? Et que veut-il de moi ? Et pourquoi dit-on « par terre » plutôt que « sur » ou « à » ? J'ai perdu trop de temps à réfléchir à ces choses. Ce qu'il me faut, ce n'est pas le sens des mots, c'est leur volume et leur corps mouvant. Je ne chercherai plus rien. Je resterai immobile dans le silence. Je deviendrai très attentif. Il faut que je parte le plus vite possible. Mais pas tout de suite. Vous n'allez tout de même pas partir quand les papiers peuvent nous être retirés d'un moment à l'autre. Tu resteras longtemps absent. Mais rassurez-vous, je n'ai pas l'intention d'aller loin. Je veux simplement passer quelques jours là, Il désigne la porte du fond. dans le réduit. Mais on ne peut pas vivre là-dedans. Tu crois? On peut rendre la pièce plus habitable. Mais où mettrez-vous les papiers? Je ne les emporterai pas. C'est le seul moyen pour moi de ne pas retomber dans la dispersion. Restez. Je vous supplie de rester. Je suis sûr qu'à nous deux, nous retrouverons un regard sain. Pierre écoute Tradel et se remet à marcher. Tradel reste interdit à sa place. Agnès va au-devant de Pierre comme pour lui parler, mais le premier venu s'avance résolument vers elle. Pierre s'arrête et regarde Agnès et le premier venu. Vous avez encore quelque chose à lui dire? Non. Tout est dit. S'il doit encore se passer quelque chose, ça ne peut être que là-bas. Vous ne savez pas ce que vous faites. N'y va pas. Tu peux m'attendre en toute tranquillité. Je vais m'arranger pour chauffer la pièce.
Pas maintenant, je vous prie. Plus tard. Nous verrons. Je t'apporterai tes repas aux heures habituelles. Je vous demanderai surtout de ne jamais me parler. Je vous les confie. Je sais que vous en prendrez soin. Sois tranquille. Vous savez ce que vous risquez. Je vous ai prévenu. Je ne peux plus rien faire pour vous retenir. Eh bien, qu'on vous les prenne, qu'on vous prenne tout. Vous l'aurez voulu. Nous voilà au moins débarrassés de ces pseudo-là. Est-ce que je pourrais venir te voir? Plus tard. On verra. Bien. Le premier venu interroge la mère. Je muais. La mère lui répond par un geste du bras qui signifie « Vous pouvez y aller ». Le premier venu s'approche d'Agnès. Et moi, qui n'ai rêve que de vous. Vous êtes gentil. Je n'ai pas voulu m'opposer à la volonté de Pierre. D'ailleurs, personne n'en a ni le droit ni les moyens. La lumière s'éteint brusquement. Obscurité totale. No, I can't just leave like that without anything. Encontraremos todas tus cosas, yo te ayudaré. I'll never be able to write him a letter in this darkness. I want to leave Louise a note. ¿Ya le escribirás mañana? Con la cabeza despejada. I can't leave without my notebook. ¿Qué cuaderno? The notebook that Jean gave me and made me promise never to part without. That promise, at least, I have to keep. Recuerda las mías, Áñez. Here. There's the raincoat still. Will you hold on to it? Sí. Y a ti con él. Tell me, you'll take me far away from here. We'll go to the banks of the Nive. I've only been there once with Pierre. Right after we first met. It was hidden all along by the fencing, but I saw it anyway. It was pouring rain, and we were drenched. I wonder if there's still construction there. I've wanted to see it again so badly, and at the same time, I'm afraid. No de mí, espero. Non. Avec vous, je n'aurai pas peur. Vous me hisserez dans vos bras. Je parviendrai bien à voir. Vous êtes si grand. Étoile si petite. Prends-moi dans tes bras. La lumière revient, lumière crue. On voit le premier venu, Agnès dans les bras, se diriger vers la porte de droite. Agnès tient un imperméable qu'elle laisse traîner sur le sol. Le premier venu est chargé de 2 manteaux. La mère éclate d'un rire grossier en se tapant sur les cuisses.
je ne me suis sentie aussi heureuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous l'avons échappé belle. Je savais que tout finirait bien. Seulement, je ne savais pas à quel moment les choses rentreraient dans l'ordre. Je n'ai jamais voulu qu'on sauvegarde la paix à n'importe quel prix. Ce que j'ai toujours cherché, c'est l'ordre dans la justice. Tenez, vous ne me croirez pas, mais hier, quand j'ai compris que cette immigration, qui devenait pour moi une véritable hantise, était enfin terminée, j'ai ressenti un tel soulagement. En plus que du soulagement, une sorte de joie. De joie. C'est aujourd'hui que Pierre revient. Vraiment. Laissez-moi vous embrasser. Il me l'a annoncé tout à l'heure, quand je lui ai porté son goûter. Il peut apparaître d'un moment à l'autre. Je me demande comment il a fait pour tenir 15 jours dans de telles conditions. 15 jours. Ça ne fait que 15 jours. Ça m'a paru tellement plus long. Et Agnès, avez-vous eu d'autres nouvelles? Pour ce que j'ai pu savoir, sa situation est de plus en plus précaire. Comment est-ce possible? Son ami n'a donc pas réussi? Mais c'est dans l'ordre, voyons, il n'y avait qu'à le regarder pour tout comprendre. Mais il était plutôt beau garçon, mais si mal élevé. Naturellement, Pierre ne sait rien. Pas encore. Entre au fond Pierre, très las, l'air absent. Ses vêtements sont fripés, il a une barbe de 15 jours. Il fait lentement quelques pas, regarde partout autour de lui. Visiblement, il cherche quelque chose. Comme je suis contente que tout soit fini. Viens que je t'embrasse. Pierre va vers la mer et l'embrasse machinalement. L'ami allongeant le cou. Et moi, on ne m'embrasse plus? Promets-moi désormais de ménager tes forces. Soyez tranquille. Il ne s'agit plus pour moi ni de recherche, ni de travail. Mais La mère lui fait signe de se taire. Vous serez contente. Je suis bien décidé à vivre comme tout le monde. Ce que j'ai compris là, c'est que rien ne me sera donné tant que je n'aurai pas trouvé le moyen de mener une vie tout à fait ordinaire. Pierre regarde une fois de plus autour de lui, fait un pas vers la mer, semble vouloir lui parler, mais se ravise. Tu cherches tes papiers? Je les ai rangés dans cette caisse-là. Tu n'as qu'à soulever le rideau. Vous voudriez l'allumer, s'il vous plaît, le courant doit être revenu. Je vois. Vous avez fait de l'ordre. Pierre va vers la caisse, l'ouvre et reste debout devant elle. L'ami tourne le commutateur. si au moins on voyait clair. Pierre reste encore un instant debout près de la caisse ouverte dos au public. Il s'agenouille, sort lentement les papiers de la caisse, en regarde quelques-uns et les met tous sur le plancher.
Toujours pas de lumière, c'est insupportable. Pardonne-moi de ne pas t'avoir compris plus tôt. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? J'aurais tellement voulu rester, mais je suis attendue. Pierre prend les dernières feuilles qu'il a devant lui, se relève et les déchire tout en marchant d'un pas de somnambule. Les papiers déchirés jonchent maintenant une grande partie de la scène. Oui, Agnès. Je veux la voir. Pierre, il est temps que tu saches la vérité. Agnès est partie. Avec le premier venu. Comment partie? Vous voulez dire qu'elle est sortie? Non. Elle est partie. Tout de suite après ton départ. Tout de suite. Oui. Il y a eu une panne. Je suppose qu'elle en a profité. Pierre fait un effort pour se lever, mais reste assis. On n'en pouvait plus, bien sûr. Où aurait-elle puisé la force de supporter une vie aussi désordonnée? Mais le désordre, c'est elle, et elle seule qui en est responsable. C'est elle qui l'a introduit dans notre vie. Elle est partie trop tard. Ou trop tôt. Si elle avait eu un peu plus de patience, nous aurions pu tout recommencer. Eh bien, c'est parfait. Ton indulgence te permettra de supporter la solitude. Et puis, tu te remettras au travail.
Vous avez oublié quelque chose là-bas? Oui. Vous avez toujours été trop indulgente pour elle. Personne n'est venu? Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Et vous ne comprenez pas. Je le sais puisque c'est moi-même qui leur ai demandé de venir. Oui, c'est un vrai rendez-vous, mais je n'y serai pas. Et ils ne trouveront pas non plus ce qui les intéresse. Qu'est-ce qui m'a pris? Tout ça pour un moment d'égarement. Où est Pierre? Où sont les papiers? Et vous marchez dessus. Vous seriez venu 5 minutes plus tôt. Pierre vient de les déchirer. Et laissez faire. Par devant, je te rejoins. Mais si je les rencontre, j'aime mieux t'attendre. Enfin! Mais entrez donc, Agnès. Rien n'a changé. Pourtant si, on dirait qu'on voit plus clair. Je ne vois pas la machine à écrire. Je m'excuse de vous parler de ça, mais j'étais tellement habituée à la voir là. D'autant plus, je suis venue justement pour vous l'emprunter. J'ai essayé d'enlever l'identifiant bureau, mais Oui, je sais, on en trouve nulle part. oui. Nous sommes dans un tel embarras que je me suis perdue. Pierre s'en sert beaucoup, je sais, mais nous ne regardons pas longtemps. Juste quelques jours. Nous n'espérions plus vous revoir. J'ai beaucoup pensé à vous depuis votre départ. Précisément, Pierre m'a parlé de vous. Comment va-t-il? Il vous a demandé, mais sans insister beaucoup. Voyez-vous, je crois que la machine aurait besoin d'être réparée. Cela vous coûtera sûrement moins cher de vous en procurer une ailleurs. Je vous remercie. Et votre ami? Il a toujours sa situation? Je voudrais encore demander autre chose à Pierre. Croyez-vous qu'il va bientôt rentrer? Je ne peux pas attendre, j'ai très peu de temps. Vous savez bien que Pierre ne tient jamais personne au courant de ses allées et venues. Vous risquez d'attendre pour rien, et puisque vous êtes pressé. Permettez-moi de venir me voir. J'y viendrai. Vous avez bien encore un petit moment? Non. Il faut que je parte. Je dois être rentrée pour la visite du médecin.
L'infirmière est malade, c'est moi qui fais les piqûres. Comment? Votre ami est souffrant? Un gaillard pareil? Elle est tombée malade d'un coup. Et qui s'occupe de ses affaires? Personne, pour l'instant. Je ne suis pas capable de m'en charger. Je n'ai jamais pu apprendre la comptabilité. Les chiffres, pour moi, c'est un vrai mystère. Vous avez toujours eu beaucoup de bonne volonté. Pauvre Agnès. Vous avez menti. Pierre est là, je le sens. Oui, il est là. Pierre. Pierre est mort. Jamais je ne me pardonnerai. Je sais ce que c'est.